Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du rappel de l'actualité de la semaine. Les enfants de l'école pré-primaire Germain-Thiel ont célébré ce mercredi à Libreville la fête de fin du premier trimestre. Ils ont par la même occasion célébré la fête de la nativité. Plusieurs activités ludiques étaient à l'ordre du jour. Suivez plutôt ce reportage de Martial Tsonga et Justin Bitegui. Ils ont chanté, dansé, crié, joué au sketch, déclamé quelques poèmes en français et en anglais. Ces enfants ont bu et mangé pour célébrer la fin du premier trimestre en beauté. Parents et responsables de l'établissement ont accompagné et encouragé les enfants qui, manifestement, ont chanté à la gloire de l'enfant Jésus. Pour le lieutenant Florentine Matsanga Diesi, la fin du trimestre est un moment de réjouissance pour les écoliers. C'est le moment qui permet l'adaptation, la familiarisation et la mise en confiance des enfants. Jusqu'à un passé très récent, les décorations et autres embellissements de la ville en période de fête s'arrêtaient toujours sur le front de mer. Innovation de cette année, c'est que les quartiers sous-intégrés à l'image de Rio ont été décorés, un geste fort apprécié par les populations, comme nous le rapportent ici Douglas Tontoum et Frendongo. Sapins et autres décoratifs lumineux visant à embellir la ville en période de fête s'imposent depuis quelque temps dans la capitale gabonaise. Comme chaque année, le front de mer de Libreville est déjà orné. L'innovation cette année 2013, c'est que les décoratifs s'étendent en dehors du périmètre habituel. Déjà, c'est une bonne chose, puisque il y a longtemps, ça ne se passait pas au niveau des grands quartiers comme Rio. Bon, pour voir ce genre de choses, il fallait aller au bord des mers, bon, en tout cas le long du bord des mers. Bon, si aujourd'hui on a ce genre de choses dans des quartiers sous-intégrés, c'est une bonne chose déjà. Bon, c'est une façon comment on appelle ça, de célébrer la fête et puis bon, pour embellir aussi les quartiers. À Rio, un des plus grands quartiers populaires de la ville, a été dressé un gigantesque ornement qui attire tous les regards et ne laisse personne insensible. De toute façon, c'est une très belle initiative, pourvu que ça soit à la longue, pour que ça puisse se répéter. Donc si déjà on a ça à Rio, on pourra avoir à ONG, un peu partout. C'est un peu ça. Cette action qui tend à se généraliser n'est cependant pas encore effective dans tous les arrondissements, encore moins dans tous les quartiers de Libreville. Les journalistes des médias gabonais à l'école du Comité international de la Croix-Rouge pour s'imprégner des notions du droit international humanitaire, une formation qui s'est tenue cette semaine à Libreville dans les locaux de la Croix-Rouge gabonaise. Le point avec Martial Tsonga et Frendongo. C'est au siège de la Croix-Rouge gabonaise de Libreville que les journalistes gabonais en formation s'imprègnent des notions du droit international humanitaire. Il est question pour le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, d'offrir une formation aux journalistes. Le but visé par notre séminaire est de familiariser les journalistes, donner aux journalistes des outils qui puissent leur être nécessaires dans le traitement de l'information liée aux situations humanitaires. Voilà une formation bénéfique qui vient à point nommé pour les professionnels du micro et de la plume, des médias publics et privés, afin de maîtriser le contenu des notions juridiques. Nous avons une présentation sur notre institution, une introduction au droit international humanitaire,
dont le comité international de la Croix-Rouge est le gardien et le promoteur. Une autre intervention sur le lien entre journalistes et droits humanitaires. Et puis on terminera par nos outils de communication et une étude de cas. Protéger, assister les victimes civiles et militaires en temps de conflits armés, visiter les prisonniers de guerre et les détenus civils, fournir nourriture, eau et soins de santé aux civils, sont entre autres missions assignées par le Comité international de la Croix-Rouge. Dans l'actualité, on rappelle également les directeurs de l'artisanat de l'Afrique centrale se sont également réunis cette semaine à Libreville pour trouver des solutions audacieuses et novatrices aux problèmes qui freinent le développement de l'artisanat en Afrique centrale. Reportage de Muriel Doyené et Justin Bitegué. Première rencontre du genre, les réflexions des experts seront axées sur les approches concertées pour un développement harmonieux et durable de l'artisanat dans la sous-région. Démarche soutenue par les partenaires au développement. Le secrétariat de la communauté a mis en place, comme vous le savez, le système de l'économie de l'artisanat et des petites entreprises d'Afrique centrale, structuré autour de plusieurs piliers, dont le pilier politique, le pilier institutionnel, le pilier financier et le pilier opérationnel. Important outil d'intégration sous-régionale et africaine, le secteur de l'artisanat a plus que besoin d'un coup de pouce. Cette réunion de Libreville doit aussi nous amener à imaginer des solutions audacieuses et novatrices aux problèmes qui freinent le développement de l'artisanat en Afrique centrale. Et en dépit de ces énormes potentialités artisanales, l'Afrique centrale devrait désormais penser à de véritables politiques artisanales de base. Malgré ce fort potentiel, les politiques artisanales dans la zone CEAC étaient non coordonnées et n'avaient pas une base de collaboration certaine. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cette base est en marche. Les différents États de la CEAC sont donc invités à harmoniser les politiques artisanales en vue d'un meilleur développement de ce secteur dans la sous-région. Et on termine avec cet atelier sous-régional animé par l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, cette semaine à Libreville, sous le thème « Lancement officiel de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique commune dans les pays membres de la CEMAC ». C'était en présence de l'OMS et du ministère de la Santé du Gabon. Reportage de Douglas Tonton. Conduit depuis 2005 par l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCEAC, le processus d'harmonisation des politiques pharmaceutiques nationales, dont les travaux des experts se sont ouverts ce mardi en prélude à la conférence de lancement de la mise en œuvre de la PPC, qui serviront de socle pour l'exécution des activités, ont pour objectif mettre à la disposition des populations de l'Afrique centrale des médicaments de qualité à coût abordable, d'en assurer la sécurité d'emploi et l'usage rationnel pour une amélioration de leur santé constitue l'objectif principal de la politique pharmaceutique commune des pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Pour l'OMS, cette initiative plus que louable devrait faire école. 7 ans sont passés avant d'aboutir au résultat du présent atelier. Il s'achève mercredi prochain à Libreville avec à la clé un processus de mise en œuvre harmonisé. Point final à cette émission. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur les www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.